Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un pacte que nous devons tous faire, le pacte que nous devons tous accomplir. Vous savez, un pacte, c'est une alliance, c'est quelque chose qu'on fait, quelque chose qu'on signe, quelque chose qui a de la valeur et qui a même une portée, je dirais, éternelle. On parle de pacte avec parfois des entités, on parle d'alliance aussi, ce qui peut être un synonyme de pacte ou de contrat. Et il y a un pacte très important que nous devons faire. Et avant d'aller plus loin, on va prier. Seigneur, merci pour ce que nous allons partager aujourd'hui et merci de nous éclairer, d'offrir notre intelligence dans le nom de Jésus. Amen. Donc je disais qu'il y a un pacte. Il y a un pacte très intéressant, très important que nous devons tous accomplir en tant que disciples du Seigneur Jésus et en tant qu'être humain même, je dirais. Et lorsque nous faisons ce pacte, nous évitons toutes sortes de situations, toutes sortes de problèmes. On va prendre un passage donc, dans le psaume 101, tout d'abord, donc différents passages, mais tout d'abord le psaume 101 à partir du verset 3. Donc c'est David qui parle, qui prie, qui loue l'Éternel, en train de l'exalter. Et à un moment, David dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Donc vous avez compris, le pacte, c'est avec nos yeux. Qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que nous faisons de nos yeux? Est-ce que nos yeux regardent de bonnes choses, contemplent de bonnes choses, ou est-ce que nos yeux regardent de vilaines choses, de mauvaises choses, des choses souillées? On se rappelle par exemple de encore David, David dans le psaume 119 à partir du verset 37. Donc David dans le psaume 119, David fait l'éloge de la parole qui est Christ. Et il dit à quel point il aime la parole, à quel point est-ce que la parole de Dieu fait des choses extraordinaires dans la vie d'un être humain. À un moment, il dit « J'ai plus d'intelligence que les vieillards parce que je garde ta parole, je l'observe. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » L'importance d'avoir la parole en nous. Et à un moment, au verset 37, donc dans le psaume 119, verset 37, David dit « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. » Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Est-ce que vous faites cette prière? Est-ce qu'il nous arrive de faire cette prière? Je pense qu'on doit la faire tous les jours. Seigneur, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans tes voies. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses vaines qu'on peut voir sur Internet, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, partout. Mais c'est important de détourner nos yeux de la vue des choses vaines. Pour quelle raison? Parce qu'on devient ce qu'on voit. Parce que on devient ce qu'on consomme, on devient ce qu'on regarde, on devient ce qu'on admire. On peut passer des heures et des heures à être là, arrivé sur un écran. Pourtant, si on nous dit, prends 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes pour lire un bouquin, aujourd'hui, on ne peut plus. Il faut vraiment renverser la vapeur, prendre le temps pour écouter quelqu'un, pour apprendre quelque chose, plutôt que d'être là à regarder des stupidités, du n'importe quoi. Et c'est pas pour rien que David a pu faire cette prière-là. Donc, dans le psaume 119, au verset 37, « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. » Donc, les choses vaines, il y a beaucoup de choses vaines. Et je reprends le psaume 101, verset 3, David dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Seigneur, que nous ne mettions rien de mauvais devant nos yeux, que nous puissions faire cela. Et vraiment, demander au Seigneur, demander pardon, vraiment, on puisse se repentir pour toutes les vilaines choses, toutes les mauvaises choses que nous avons regardées ou que nous prenons plaisir à regarder et qui souillent tout notre être. Et nous allons le voir tout à l'heure. Mais avant d'aller à ce niveau-là, il y a Job. Job qui avait eu cette révélation-là, qui avait compris l'importance de se garder, de garder ses yeux purs, de faire attention. Et Job, en Job 31, voici ce qu'il pouvait dire. Il a vraiment sorti quelque chose de très intéressant. Job chapitre 31. Je vais juste m'assurer parce que dans le livre de Job, il y a différentes personnes qui s'expriment. Et là, effectivement, dans Job 31, c'est Job qui proclame son innocence avec ses amis qui sont autour de lui, qui ne le croient pas. Et à un moment, Job dit « J'avais fait un pacte avec mes yeux.
Comment aurais-je pu fixer mon attention sur une vierge? Vous voyez, j'avais fait un pacte avec mes yeux. As-tu fait un pacte avec tes yeux? Tout entre par là, tout entre par nos yeux. Et par la suite, ce qu'on voit nous amène à poser des actions qui peuvent être positives ou négatives. Vous vous rappelez dans 2 Samuel, chapitre 11, je crois, David qui a commis l'adultère avec Bathsheba. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que David commette cet adultère-là avec Bathsheba? Prenons le passage. 2 Samuel 11, verset 1, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour porter la destruction chez les Ammonites et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, du toit il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle. David envoya prendre des informations sur cette femme. On lui dit « C'est Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hittite. » David envoya des messagers pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle alors qu'elle se purifiait justement de son impureté. Elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et envoya dire à David « Je suis enceinte. » Vous connaissez certainement la suite de l'histoire, sinon vous pourrez la lire dans 2 Samuel 11. Mais ici, on voit que David n'a pas veillé sur ses yeux. Il a vu la femme, oui, qui était en train de se laver et tout, mais donc on parle du premier regard, mais il y a ce deuxième regard. Mais dès qu'il l'a vu, il pouvait changer, il pouvait regarder ailleurs. Et c'est ce qui nous arrive, surtout les hommes. On voit une femme qui passe et tout, qui est belle, en forme, etc., etc. Et puis on voit, nos yeux sont là, on le voit. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on continue à regarder, à persister jusqu'à la convoiter? Ou est-ce qu'on change de regard, on regarde ailleurs? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? J'avais fait un pacte avec mes yeux, c'est ce que Job a dit. Et on a lu ce que David a dit aussi dans le psaume 101. Donc vraiment, faisons attention, faisons des pactes. Ici, on voit que par ses yeux, David a péché. Tout ça l'a amené justement à commettre l'adultère, à commettre le meurtre, à s'éloigner du cœur de Dieu. Et c'est vraiment primordial que nous fassions tous et toutes un pacte avec nos yeux. Ce qui entre, ce qu'on voit, c'est vraiment très, très, très important. Et voici ce que le Seigneur Jésus pouvait dire à ce propos-là. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu 6, d'abord en Matthieu 5, je crois, donc c'est le sermon sur la montagne, où le Seigneur pouvait dire que vous avez entendu dire que si tu couches avec une femme, que tu ne commettras pas l'adultère. Voilà, mais moi je vous dis, si quelqu'un regarde une femme et la convoite, il a déjà commis l'adultère. Mais il la regarde, c'est pas avec ses oreilles ni quoi que ce soit, c'est avec ses yeux. Donc, le fait de ne pas veiller, de ne pas faire de pacte avec nos yeux, justement, nous amène à chuter, nous amène à nous éloigner du Seigneur, à vraiment tomber dans le péché. Voilà ça. Donc en Matthieu 5, verset 27, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons commis l'adultère. Toutes les fois. Je ne dis pas physiquement nécessairement, mais juste en regardant, en convoitant une femme. En convoitant et puis en ayant des regards insistants et toutes sortes de pensées ensuite partent et tout. Vraiment, c'est important de faire un pacte. Et pire que ça, en Matthieu 6, 23, par la suite, toujours dans le sermon sur la montagne, on va commencer à partir du verset 22. L'œil est la lampe du corps. Ophtalmos. Il dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres.
Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Si donc la lumière qui est en toi est dans les ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Ici, on nous parle de l'œil, encore une fois. Et on doit vraiment faire attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on voit. Le mot qui est utilisé ici pour état, on dit, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. C'est le mot poneros, qui signifie rempli de contrariétés, privations, pressé, harassé par le labeur, apportant des difficultés et périls. Donc d'un temps plein de périls pour la foi chrétienne et la constance, causant peine et difficultés. Effectivement, lorsqu'on commence à regarder des choses impures, on commence à regarder des choses qui ne plaisent pas à Dieu, que ce soit la pornographie, que ce soit des images sexuelles, que ce soit toutes sortes de choses qui vraiment ne plaisent pas à Dieu, on commence à apporter la contrariété, on commence à apporter justement le péril pour notre foi. On commence à ne plus ressentir la présence du Saint-Esprit. Et ça, c'est la première définition. Mais l'autre définition, la deuxième, c'est mauvais, d'une nature aux conditions mauvaises, dans un sens physique, morbide ou aveugle, dans un sens moral, méchant ou mauvais. Et vous savez, ce qui est très intéressant, regardez différentes traductions justement de ce verset-là qui dit « Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ?» Avant de prendre les traductions, on va juste expliquer ce verset-là. Si ton œil est en mauvais état, donc la lumière, c'est comme si par exemple on a un véhicule et puis les phares ne fonctionnent plus. On est en pleine nuit et puis boum, tout d'un coup les phares s'éteignent, s'arrêtent et puis là on voit plus rien. Mais c'est toute la voiture, c'est pas juste les phares en fait de la voiture qui ne fonctionnent plus. C'est toute la voiture, on peut plus avancer. Je veux dire, donc en fait l'œil justement amène à percevoir des choses. L'œil permet vraiment par la rétine et tout ça, regarder des choses et regardons un peu les différentes traductions. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. On a par exemple la traduction, voici par exemple la traduction Chouraki, par exemple, qui dit « Mais si ton œil est criminel, tout ton corps est ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi sans ténèbres, quelle est grande la ténèbre. » Et la Bible du Semeur dit « Mais si tes yeux sont malades, vous voyez, mauvais état, si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelle ténèbres profondes te trouveras-tu » Et ou la Martin, si ton œil est mal disposé, si ton œil est malade, tout ton corps est dans l'obscurité. Et donc c'est un peu cette idée-là. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, comme cette obscurité sera grande. Comme cette obscurité sera grande. Donc le pacte que nous devons tous faire, tous accomplir, c'est vraiment un pacte avec nos yeux. Avec nos yeux. Nos yeux peuvent nous amener à pécher. Nos yeux peuvent nous amener à tomber dans l'adultère. Nos yeux peuvent nous amener à tomber dans la fornication, à tomber dans la pornographie, à tomber dans toutes sortes de travers. Nos yeux peuvent nous amener à passer des heures et des heures à scroller, à défiler des écrans sur Internet. Nos yeux peuvent nous amener à perdre notre temps au lieu de racheter notre temps. Vraiment, faisons un pacte avec nos yeux, faisons une alliance, prenons une décision ferme, comme David, comme le psalmiste, comme Job, pour dire non, Seigneur, à partir de maintenant, je veux faire un pacte avec mes yeux. Aide-moi à le tenir, aide-moi à le tenir, à maintenir dans le nom de Jésus. Donc, voilà ce que vraiment j'avais à cœur de partager avec vous et vraiment que le Seigneur nous aide véritablement à garder nos voix, à faire attention, à faire vraiment attention. Parce qu'aujourd'hui, la dernière fois je regardais, c'était quoi c'est un documentaire au niveau du cerveau, de la concentration. On parlait d'avant, je pense, c'était 2 ou 5 minutes.
On disait que les gens pouvaient être concentrés, mais que les gens changeaient d'activité et tout. Mais maintenant, on est tellement sollicité. Il paraît que c'est maintenant aux 5 secondes, 45 secondes ou 5 secondes en tout cas. Je ne me rappelle plus, mais quelque chose de vraiment hyper rapide. Parce qu'on est sollicité. Donc le cerveau n'arrive plus à rester concentré. Donc c'est vraiment important. Je vous conseille même, peut-être pour méditer, peut-être que vous avez l'habitude de lire votre Bible sur votre iPad ou votre iPhone, votre Android, peu importe ce que vous utilisez, mais prenez le papier, fermez tout ça, revenez, soyez concentrés à nouveau, soyons concentrés. Et puis lorsque nous lisons, lorsque nous méditons, lorsque nous asseyons simplement pour lire la parole de Dieu, le Saint-Esprit commence à faire des choses, à révéler des choses, à faire monter des choses dans nos cœurs, à nous parler, plutôt que tous ces gadgets et tout. Oui, ces gadgets, oui, ils ne sont pas si mauvais pour des études, pour faire ci, pour faire ça, mais faisons attention. Parce que ces fameux gadgets, justement, ont pu détruire des foyers, détruire des couples, détruire des vies, détruire des enfants. Faisons attention. Faisons un pacte avec nos yeux. Un pacte avec nos yeux. Donc portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très 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 bientôt. Et si jamais vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, si vous ne lui avez pas encore soumis votre vie, faites-le. Invitez-le dans votre cœur à venir demeurer, vraiment commencez à lire la parole, à la méditer, à chercher le Seigneur et vraiment mettez Jésus au centre de votre vie. Donc, portez-vous bien, que Dieu vous garde et à la prochaine.